Alors on continue avec le Rambam. Étude du jour, Sefer HaMizvot. 18 Eshvan 5786 comme moment positif numéro 194. Il s'agit du moment où nous incombant de rendre en nature un objet volé, s'il existe encore, en y ajoutant le cinquième de sa valeur ou d'en payer la contrepartie en argent si l'objet a subi une transformation irréversible. Ce moment est tiré du verset « restituera la chose ravie ou détenue par lui ». Dans le traité Makot, il est précisé que le commandement négatif s'appliquant au vol est un commandement négatif juste apposé à un commandement positif. Comme on dit, nos sages, l'Éternel miséricordieux a ordonné, ne commet point de rapine, et si quelqu'un commet malgré tout un vol, il restituera la chose ravie ou détenue par lui. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans les derniers chapitres de Baba Kama. Amen. 3 Prakim. Alors, 18 Eshvan, 5786, c'est faire Nézikin, loi relative au vol, Xéla, et à l'objet perdu, chapitre 13. Qui trouve un objet perdu, qu'il doit restituer à l'obligation d'annoncer sa découverte, et de le faire savoir en disant, qui a perdu telle sorte d'objet, qu'il vienne, donne les signes distinctifs permettant d'identifier l'objet, et prenne ce qui lui appartient. Même si l'objet valait une peruta au moment de la trouvaille et que son prix est diminué entre-temps, il est encore tenu d'annoncer sa trouvaille. À l'époque du temple, il y avait une pierre élevée située à l'extérieur de Jérusalem, sur laquelle les pèlerins venaient faire l'annonce. Comment celui qui a trouvé un objet l'annonce-t-il? S'il a trouvé des pièces d'argent, il annonce que celui qui a perdu une pièce de monnaie vienne. De même, il annonce celui qui a perdu un vêtement, un animal ou des documents qu'ils viennent, donnent les signes distinctifs et prennent ce qui lui appartient. Il ne soupçonne pas une éventuelle escroquerie du fait qu'il a indiqué le type d'objet perdu, parce qu'il ne doit pas le restituer pas avant que le réclamant donne des signes distinctifs indubitables. Si le propriétaire d'un objet perdu vient et donne des signes qui ne sont pas indubitables, on ne doit rien lui restituer avant qu'il indique des signes distinctifs indubitables. Quand il s'agit d'un escroc, bien qu'il ait dit des signes indubitables, on ne lui restitue pas l'objet à moins qu'il amène des témoins attestant qu'il lui appartient. Les sages ont dit à propos du verset de Deutéronome 22:2, « Il sera avec toi jusqu'à ce que ton frère le demande ». Ce qui peut être lu si l'on considère le groupe de mots « ton frère » comme le complément d'objet et non comme le sujet dans le sens de « il sera avec toi » jusqu'à ce que tu enquêtes à son sujet pour savoir s'il est un escroc ou non. À l'origine, quiconque venait et donnait les signes distinctifs d'un objet qu'il avait perdu se le voyait restitué à moins d'avoir été reconnu comme un escroc. Lorsque les escrocs se multiplièrent, le tribunal institua que l'on dise au réclamant « apporte des témoins attestant que tu n'es pas un escroc et prends l'objet ». Les signes indubitables sont probants. On s'appuie sur eux et on juge sur la base de ceci en tout lieu, c'est-à-dire dans tous les domaines, même pour les questions alariques liées à une interdiction, selon la loi de la Torah. La mesure, le poids, le nombre ou l'emplacement de l'objet perdu sont des signes distinctifs indubitables. Si deux hommes viennent, l'un donne des signes distinctifs de l'objet perdu et l'autre donne des signes distinctifs de l'objet perdu comme le premier, c'est-à-dire identiques de par leur importance à ceux que le premier a donnés. On ne donne l'objet ni à celui-ci ni à celui-là. Plutôt, l'objet reste en dépôt chez celui qui l'a trouvé, comme dans le cas des paragraphes 15 à 17, jusqu'à ce que l'on avoue à l'autre ou qu'il fasse un compromis entre eux. Si l'un donne des signes distinctifs et que le second amène des témoins attestant qu'il lui appartient, on donne l'objet à celui qui a des témoins. Si l'un donne des signes distinctifs et que l'autre donne des signes distinctifs et produit également un témoin attestant que l'objet lui appartient, l'unique témoin est considéré comme s'il n'était pas là et l'objet est laissé en dépôt. Soit le cas suivant, un manteau ou quelque chose de semblable est trouvé et deux réclamants se présentent. Si l'un amène des témoins du tissage qui attestent que le manteau a été tissé pour lui, alors que l'autre amène des témoins attestant que le manteau est tombé de lui, on le donne à celui qui a produit des témoins ayant vu le vêtement tomber. Si l'un indique la longueur et l'autre la largeur du manteau, on le donne à celui qui en a indiqué la longueur, car il est possible que l'escroc ait évalué la largeur quand le propriétaire en était revêtu. Si l'un indique la longueur et la largeur et l'autre indique le poids, on le donne à celui qui a indiqué le poids. Si l'un indique la longueur et la largeur et l'autre donne la mesure des imriotes, on le donne à celui qui en a indiqué la longueur et la largeur.
À l'origine, à l'époque du Temple, quiconque trouvait un objet perdu faisait une annonce publique durant 3 fêtes de pèlerinage. Près de la Haute-Pierre, à l'extérieur de Jérusalem, c'est faire paragraphe 1. La première fête, il disait première fête. La seconde fête, il disait seconde fête. Et la troisième fête, il faisait une annonce sans précision, sans dire explicitement qu'il s'agissait de la troisième fête, afin qu'une personne ayant mal compris ne confonde pas la seconde et la troisième fête. 7 jours après la dernière fête de pèlerinage, il faisait une annonce pour la 4e fois, afin que celui qui aurait entendu l'annonce puisse aller chez lui en 3 jours, tâter ses ustensiles pour vérifier s'il a effectivement perdu tel objet, revenir en 3 jours et trouver l'annonceur faisant l'annonce le 7e jour. Après la destruction du temple, les sages instituèrent que l'annonce publique devait être faite dans les synagogues et les maisons d'études. Lorsque les hommes violents, qui disaient que tout objet trouvé appartient au roi, se firent nombreux, les sages instituèrent qu'il serait suffisant d'en informer ses voisins et ses connaissances. Si celui qui trouve un objet l'annonce ou en avise ses proches selon le cas, c'est faire paragraphe précédent, et que le propriétaire ne vienne pas, l'objet trouvé doit rester en dépôt chez lui jusqu'à ce que vienne le prophète Élie. Tout le temps que l'objet se trouve auprès de lui, s'il est dérobé ou perdu, il en a la responsabilité. Et s'il lui est soustrait par force majeure, par exemple par un brigand armé, il est exempt. En effet, le gardien d'un objet perdu est considéré comme un gardien rémunéré, parce qu'il est occupé à un commandement et est exempté de plusieurs commandements positifs tout le temps qu'il est occupé à sa garde. Il faut visiter l'objet perdu et l'examiner de temps à autre, afin qu'il ne se détériore pas et ne périsse pas de lui-même avec le temps. Ainsi qu'il est dit de Deutéronome 22:2. Tu ne le lui restitueras. Vois comment le lui restituer. Comment cela? Aurait-on trouvé un vêtement en laine? On doit le secouer une fois tous les 30 jours. On ne doit pas le secouer avec un bâton, ni à 2 personnes. On étend le vêtement sur un lit dans l'intérêt du vêtement uniquement, mais dans l'intérêt du vêtement ainsi que dans son propre intérêt. Si on a des invités, on ne doit pas l'étendre en leur présence, même si on le fait dans l'intérêt du vêtement uniquement, de crainte qu'il ne soit volé. Aurait-on trouvé des ustensiles en bois? On les utilise afin qu'ils ne pourrissent pas. Si on trouve des ustensiles en cuivre, on peut les utiliser même à chaud, mais non directement sur le feu, parce que cela les use. Si on trouve des ustensiles en argent, on les utilise froid, mais non à chaud, parce que cela les noircit. Aurait-on trouvé des raclettes ou des haches, on les utilise avec des produits mous, mais non avec des produits durs, parce que cela les détériore. Aurait-on trouvé des ustensiles en or ou des ustensiles en verre ou un vêtement en lin? On ne doit pas les toucher jusqu'à ce que vienne le prophète Élie. Ce qu'ils ont dit concernant un objet perdu, les sages l'ont aussi dit à propos d'un dépôt dont le propriétaire est parti outre-mer. Aurait-on trouvé des livres? On doit les lire une fois tous les 30 jours. Si on ne sait pas lire, on les déroule tous les 30 jours. On ne doit ni y étudier un passage pour la première fois, ni y lire une section et la répéter, ni y lire une section et la traduire. On ne doit pas l'ouvrir sur une largeur de plus de 3 pages. Il ne doit pas y avoir 2 personnes qui lisent 2 sujets différents dans une page différente, de crainte que l'une et l'autre tirent le rouleau vers soi et que le rouleau s'abîme. Mais elles peuvent lire le même sujet, et 3 personnes ne doivent pas lire dans un seul livre même un seul sujet. Aurait-on trouvé des téphilines? On évalue leur valeur et on les met, car c'est une chose qui se trouve chez tout le monde et qui n'est faite que pour la misva. Aurait-on trouvé quelque chose qui a un souffle de vie? Un animal qu'il faut nourrir. Si c'est un bien animal qui fait et mange, c'est-à-dire que le travail qu'il fournit est suffisant pour couvrir les frais nécessaires à son alimentation, par exemple une vache ou un âne, on s'en occupe pendant 12 mois à compter du jour de la trouvaille. On les loue et on les nourrit avec l'argent du loyer perçu. Si le loyer excède les dépenses nécessaires à leur alimentation, le surplus appartient au propriétaire. De même, si on trouve des poules, on vend leurs œufs et on les nourrit pendant 12 mois. Après quoi, on en évalue la valeur pour soi-même et ils appartiennent à celui qui les a trouvés et au propriétaire en association de sorte qu'ils partagent les bénéfices et les pertes, comme le veut la loi pour celui qui évalue un animal d'autrui et s'en occupe à la place du propriétaire. Aurait-on trouvé des veaux ou des ânons de pacage, non loin d'après, à l'époque de l'année durant laquelle le pâturage est possible? On s'en occupe pendant 3 mois. Si on trouve des veaux ou des ânons destinés à l'engraissement parce qu'il n'y a pas de pâturage, on s'en occupe pendant 30 jours. Si on trouve des oies ou des coqs adultes qui picorent eux-mêmes dans les détritus, on s'en occupe pendant 30 jours.
Si on en trouve des petits ou toutes choses dont les frais requis pour le soin excèdent le bénéfice, on s'en occupe pendant 3 jours. Ensuite, on les vend en présence du tribunal rabbinique. De même, les fruits qui ont commencé à pourrir et ce qui est semblable, on les vend en présence du tribunal rabbinique. Que fait-on avec l'argent de la vente? Cet argent est donné à celui qui a trouvé le bien. Jusqu'à ce que vienne le propriétaire, il a le droit de l'utiliser. C'est pourquoi si cet argent lui est soustrait par force majeure, par exemple, si une troupe de soldats le pille ou qu'il coule dans la mer, il est tenu de payer bien qu'il ne l'ait pas utilisé. En effet, dès lors qu'il a le droit d'en user, cet argent est considéré chez lui comme un emprunt. Dans quel cas dit-on qu'il peut utiliser l'argent? Pour l'argent de la vente de l'objet perdu dès lors qu'il s'en est occupé. En revanche, des pièces d'argent perdues, il ne doit pas les utiliser. C'est pourquoi, si ces pièces sont ensuite perdues par force majeure, il est exempt parce qu'il est considéré comme un gardien rémunéré, comme nous l'avons expliqué. Tous ces jours pendant lesquels il s'occupe de l'animal perdu avant de le vendre en présence du tribunal rabbinique. S'il lui donne à manger à ses frais, il perçoit le montant des frais du propriétaire et il me semble qu'il perçoit cette somme du propriétaire sans serment, pour le bon ordre du monde. C'est faire paragraphe ci-après. Qui trouve un objet ne prête pas serment. Si le propriétaire affirme que cet objet ne lui a pas été restitué dans sa totalité, cette exemption vise à assurer le bon ordre du monde. Car si tu dis qu'il prête serment, il laissera l'objet trouvé et s'en ira afin de ne pas avoir à prêter serment. Même s'il trouve une bourse et que le propriétaire de l'objet de la bourse affirme qu'il y eut 2 bourses attachées et qu'il soit impossible que l'une soit trouvée sans que l'autre attachée à elle soit trouvée. Celui qui l'a trouvée ne prête pas serment. C'est faire Nézékin, loi relative au vol, Xéla, et l'objet perdu, chapitre 14. Le vêtement est compris dans l'expression générale du verset de Deutéronome 22.3. Tout objet perdu par ton frère. Il en va de même pour le bœuf, l'agneau et l'âne. Pourquoi l'Écriture a-t-elle donc mentionné à part l'âne? Pour enseigner qu'on restitue un âne à qui indique les signes distinctifs de la couverture. Bien que le signe distinctif porte sur quelque chose d'accessoire à l'animal et non sur l'animal même. On restitue l'animal, l'âne, à qui donne les signes de la couverture. Et pourquoi l'Écriture a-t-elle mentionné à part le bœuf et l'agneau? Pour enseigner que l'on doit restituer même la tonte de l'agneau ou la tonte de la queue du bœuf, bien que ce soit quelque chose de peu de valeur. Et pourquoi l'Écriture a-t-elle mentionné à part le vêtement? Que l'on en tire un enseignement par analogie. De même que le vêtement caractérisé par la présence de signes distinctifs est présumé avoir des réclamants et doit être restitué, de même toute chose ayant des signes distinctifs est présumée avoir des réclamants et doit être restituée. Mais une chose qui n'a pas de réclamant que le propriétaire a désespéré de retrouver appartient à celui qui la trouve, bien qu'elle ait des signes distinctifs. Telle est la règle générale concernant un objet perdu. Toute chose qui n'a pas de signe distinctif dès lors qu'elle est perdue et que le propriétaire en a connaissance. On présume qu'il a désespéré de la retrouver. C'est le cas par exemple d'un seul clou, d'une seule aiguille ou d'une pièce de monnaie. Le propriétaire ne pouvant pas donner de signe pour que l'objet lui soit restitué, aussi appartient-il à celui qui l'a trouvé. En revanche, toute chose qui a un signe distinctif, par exemple un vêtement ou un animal, on présume que son propriétaire n'a pas désespéré de la retrouver, car il a l'intention de donner les signes distinctifs et qu'elle lui soit retournée. C'est pourquoi celui qui trouve pareille chose est tenu de l'annoncer à moins qu'il ne sache que le propriétaire a désespéré de le retrouver, par exemple l'ayant entendu dire « hélas » pour cette perte d'argent, ou quelque chose de semblable indiquant qu'il a désespéré de la retrouver. Dans ce cas, cette chose perdue appartient à celui qui la trouve. De même, si on trouve un objet qui a un signe distinctif dans la mer, dans un fleuve ou dans un endroit semblable, ou encore dans un lieu où y vivent une majorité de gentils, on présume que le propriétaire a désespéré de le retrouver depuis le moment où il est tombé. C'est pourquoi il appartient à celui qui le trouve, bien qu'il n'ait pas entendu le propriétaire désespéré de le retrouver. Un renoncement inconscient, même concernant une chose qui n'a pas de signe distinctif, n'est pas considéré comme un renoncement. Quel est le cas? Un homme laisse tomber un dinar sans en avoir connaissance. Bien qu'il renonce à la retrouver, quand il aura connaissance de sa chute, on considère qu'il n'y renonce pas maintenant, jusqu'à ce qu'il sache qu'il est tombé. Mais si le propriétaire dit encore, après avoir remarqué que le dinar est manquant, peut-être l'ai-je donné à un tel, ou peut-être est-il posé dans l'armoire, ou encore, peut-être me suis-je trompé dans le compte, ou des propos semblables, on considère qu'il n'y a pas renoncé.
Celui qui, voyant autrui laisser tomber un dinar au sol, sans le savoir, prend le dinar avant le renoncement du propriétaire, transgresse un commandement positif et deux interdictions, comme nous l'avons expliqué. Même s'il restitue le dinar à son propriétaire après qu'il a désespéré de le retrouver, ceci est un don, et il a déjà transgressé les interdits. S'il prend le dinar avant le renoncement du propriétaire dans l'intention de le lui restituer et qu'après le renoncement du propriétaire, il a l'intention de voler, il enfreint le commandement positif de Deutéronome 22.1. Ramènes-tu, les ramèneras. S'il attend pour prendre le dinar perdu, n'informant pas le propriétaire sans toutefois prendre le dinar avant que celui-ci ait connaissance de sa chute, de sorte que le propriétaire puisse désespérer de le retrouver, comme nous l'avons expliqué, et prend ensuite le dinar du sol, il ne transgresse que l'interdit de Deutéronome 22.3. Tu ne pourras pas te détourner. Il en va de même pour tout cas semblable. Aurait-il vu tomber un selah ou une pièce de monnaie, même de 3 sujets, et même s'il n'y a pas dans la pièce de monnaie la valeur d'une perota pour chacun? Il est tenu de la restituer. En effet, peut-être sont-ils tous 3 associés, et l'un a renoncé à sa part au profit de l'autre, de sorte que ce qu'il a perdu vaut une perota. Si l'on voit autrui laisser tomber un dinar dans le sable ou dans la terre et le perdre de vue, cela est considéré comme s'il était tombé dans la mer ou dans un fleuve. Il appartient à celui qui le trouve. En revanche, le propriétaire désespère de le retrouver, puisqu'il n'a pas de signe distinctif. Même s'il voit le propriétaire apporter un scribe pour chercher le dinar en tamissant le sable ou la terre, on considère qu'il cherche avec désillusion. De la même manière que les autres fouilleurs qui n'ont rien laissé tomber cherchent dans la terre avec l'espoir de peut-être trouver ce que d'autres ont laissé tomber. On considère que c'est ainsi que le propriétaire cherche et non parce qu'il n'a pas renoncé à retrouver le dinar perdu. Si un individu trouve un selah au marché et qu'un autre le trouve et lui dit « c'est le mien et il est neuf » ou « il est de tel pays » ou « il est de tel roi » ou même mon nom est écrit dessus. Celui-ci est considéré comme n'ayant rien dit, et celui qui l'a trouvé n'est pas tenu de le lui restituer. En effet, les signes distinctifs d'une pièce de monnaie ne sont pas considérés comme des signes, dont il faut tenir compte parce qu'elle est présumée destinée à être dépensée. On dit donc qu'elle appartenait à celui qu'on a indiqué les signes, qu'il a dépensé et qu'elle est tombée de la main d'un autre, puisque ce n'est pas un signe sur lequel on s'appuie. Celui qui l'a perdu a désespéré de la retrouver dès le moment de la chute. Par conséquent, elle appartient à celui qui l'a trouvée. Celui qui trouve une chose sans signe distinctif, à côté d'une chose qui a un signe distinctif, est tenu d'annoncer la découverte des deux. Si le propriétaire de la chose ayant un signe distinctif vient et prend ce qui lui appartient en disant que cette chose seulement est tombée de lui, celui qui a trouvé les deux acquiert la chose sans signe distinctif. Aurait-on trouvé des ustensiles en poterie ou quelque chose de semblable parmi les ustensiles qui ont tous la même forme? Si ce sont des ustensiles neufs, ils appartiennent à celui qui les a trouvés. En effet, ils sont considérés comme un dinar parmi d'autres qui n'a pas de signe distinctif et que le propriétaire ne reconnaît pas, ne sachant pas si cette fiole ou ce flacon lui appartient ou appartient à un autre. Si ce sont des ustensiles vieux auxquels l'œil s'est habitué, on est tenu d'en faire l'annonce. En effet, si un disciple des sages vient et dit que malgré son impossibilité à donner un signe distinctif pour un tel ustensile, il en a la reconnaissance visuelle, on est tenu de le lui montrer. Si le disciple le reconnaît et dit « c'est le mien », on doit le lui restituer. Dans quel cas cela s'applique-t-il pour un disciple vertueux qui ne déforme pas du tout la vérité par sa parole, sauf quand il s'agit de propos de paix, du traité qu'il étudie, du lit conjugal ou de la maison où il loge? Comment cela? Serait-il occupé à l'étude du traité Nida? Il peut dire « j'étudie le traité Mikvaot » afin que l'on ne lui pose pas de questions sur le sujet Nida. Aurait-il dormi dans tel lit? Il peut dire « j'ai dormi dans tel autre ». De crainte qu'on y trouve de la matière séminale, serait-il hébergé chez Shimon? Il dit « je suis l'hôte de Réhouven » afin de ne pas déranger son hôte Shimon. Enfin, faut-il apporter la paix entre un homme et son prochain et à cette fin ajouter ou omis dans les propos de chacun d'eux rapportés à l'autre pour établir l'amitié entre eux? Cela est permis. Mais si des témoins viennent et attestent que le disciple a déformé la vérité par sa parole dans des propos autres que ceux-ci, on ne lui restitue pas un objet par sa seule reconnaissance visuelle. C'est faire Nézékin, loi relative au vol Xéla, et à l'objet perdu, chapitre 15. Quiconque trouve un objet disposé d'une manière indiquant qu'il a été posé intentionnellement,
n'a pas le droit d'y toucher, que l'objet est un signe distinctif ou non, de crainte que le propriétaire l'ait posé à cet endroit jusqu'à ce qu'il revienne. En effet, si l'objet est une chose sans signe distinctif, il aura, en le prenant, causé une perte d'argent à autrui par sa main. L'objet n'ayant pas de signe par lequel il pourra être restitué, si l'objet est une chose ayant un signe distinctif, il aura contraint le propriétaire à poursuivre son bien et à en donner le signe distinctif. C'est pourquoi il est défendu de toucher un objet trouvé à moins qu'il soit disposé d'une manière indiquant qu'il est tombé. Même s'il a un doute concernant l'objet, ne sachant pas s'il a été perdu ou posé, on ne doit pas y toucher. S'il transgresse et le prend, il lui est défendu de le remettre à cet endroit. Et s'il s'agit d'une chose sans signe distinctif, il acquiert et n'est pas tenu de la restituer. On est tenu de faire une annonce pour toute chose qui a un signe distinctif, disposée de manière indiquant qu'elle a été posée intentionnellement ou de manière indiquant qu'elle est tombée dans un domaine privé ou public. Comment savoir qu'un objet a été laissé de manière intentionnelle? Par exemple, aurait-on trouvé un âne ou une vache pâturant sur la route dans la journée? Ou encore un ustensile recouvert dans un dépotoir? On ne doit pas y toucher, ainsi qu'il est dit de Deutéronome 22:1. Tu ne dois pas voir le bœuf de ton frère ou son agneau égaré en chemin. Mais si l'on trouve un âne avec son équipement, le harnais renversé, ou une vache courant entre les vignes, ou encore un ustensile découvert dans un dépotoir, c'est un bien perdu, on doit le prendre et en faire l'annonce. Aurait-on vu un âne ou une vache paître dans une prairie sauvage de manière normale durant la nuit? C'est un animal perdu. L'aurait-on vu de très bonne heure ou à l'approche de la nuit? Si on le voit 3 jours consécutifs, c'est un animal perdu. On le prend et on en fait l'annonce. Aurait-on vu une vache qui court sur la route? Si sa face est tournée vers la ville, ce n'est pas un animal perdu. Si elle est orientée vers le champ, c'est un animal perdu. Aurait-on trouvé une vache pâturant entre les vignes? On est tenu de la restituer à cause de la perte de la terre. C'est pourquoi, si les vignes appartiennent à un gentil, ce n'est pas l'animal perdu et on n'a pas l'obligation de la restituer. Et si on craint que le gentil la tue lorsqu'il la trouve parce qu'elle a abîmé le vignoble, elle est considérée comme un animal perdu. Par conséquent, on ne doit pas la prendre et en faire l'annonce. Aurait-on trouvé une vache dans le domaine public, si elle se trouve à l'extérieur de la limite du Shabbat, c'est-à-dire au-delà d'un rayon de 2000 coudées autour de la ville? On est tenu de la restituer. Elle paie dans un pré ou se trouve dans une étable qui n'est pas gardée, c'est-à-dire qui n'est pas fermée, mais qui ne provoque pas sa perte, c'est-à-dire sa fuite. On ne doit pas y toucher. Aurait-on trouvé un vêtement, une hache à côté d'une barrière, on ne doit pas y toucher. Si on les trouve dans une voie publique, on ne doit les prendre et en faire l'annonce. Il en va de même pour tout cas semblable. Aurait-on trouvé des pigeonneaux attachés par leurs ailes qui sautillent derrière une barrière ou derrière une porte fermant une clôture ou dans des chemins, dans des champs? On ne doit pas y toucher car le propriétaire les a peut-être posés à cet endroit. Si on les a pris, ils appartiennent à celui qui les a pris. Et si c'était attaché par un nœud qui constitue un signe distinctif n'étant pas un nœud ordinaire, il est tenu d'en faire l'annonce. De même, si on les trouve fixés à leur place et non en train de sautiller. Par exemple, s'ils sont attachés, on est tenu d'en faire l'annonce car l'emplacement constitue un signe distinctif. Aurait-on trouvé un ustensile recouvert dans un dépotoir? On ne doit pas y toucher. Comme nous l'avons expliqué, si ce dépotoir n'est pas fait pour être vidé et que le propriétaire ait décidé inopinément de le vider, bien qu'on ait trouvé l'ustensile recouvert, on ne doit le prendre et faire une annonce. De même, s'il a des petits ustensiles comme un couteau, une broche ou d'autres ustensiles semblables, même s'ils sont recouverts dans un dépotoir fixe, qui n'est pas destiné à être vidé, on doit les prendre et en faire l'annonce. Aurait-on trouvé des fruits éparpillés d'une manière indiquant qu'ils ont été posés intentionnellement et on ne doit pas y toucher? Si on les trouve d'une manière indiquant qu'ils sont tombés, ils appartiennent à celui qui les trouve. De même, si on trouve de petites gerbes d'épis dans le domaine public, de sorte qu'elles n'ont pas de signe distinctif, ou que l'on trouve des ronds de figues, des pains d'un boulanger, des poissons enfilés ensemble, des morceaux de viande, des toisons de laine venues de leur pays, des étoupes de lin ou des langues de laine pourpre. Ils appartiennent à celui qui les trouve, parce que ces choses n'ont pas de signe distinctif s'agissant de produits standards. S'ils ont un signe distinctif, on ne doit les prendre et faire une annonce, car un signe censé être piétiné, parce que la chose se trouve dans un lieu passant, est tout de même considéré comme un signe. En revanche, si on trouve des pains cuits par un particulier, des toisons de laine prises de la maison d'un artisan après avoir été travaillées, des cruches de vin ou des cruches d'huile, on est tenu de faire une annonce, car toutes ces choses ont des signes distinctifs incontestables. Et si les entrepôts de vin et d'huile ont été ouverts
Pour la saison de la vente, les cruches appartiennent à celui qui les trouve, bien qu'elles soient scellées, car toutes les cruches sont alors scellées de cette façon. Ces cruches sont donc à ce moment considérées comme les pains d'un boulanger qui ont tous la même forme et le même poids. Aurait-on trouvé des petites gerbes dans un domaine privé si elles sont disposées d'une manière indiquant qu'elles sont tombées par mégarde? Elles appartiennent à celui qui les trouve. Et si elles sont disposées d'une manière indiquant qu'elles ont été posées intentionnellement, on est tenu de faire une annonce. En effet, bien qu'elle n'ait pas de signe distinctif, l'endroit où elles ont été trouvées est un signe même si ce n'est pas un signe incontestable. Aurait-on trouvé des gerbes plus importantes dans un domaine privé ou public, on doit les prendre et faire une annonce. Aurait-on trouvé un rond de figue écrasé avec un tesson à l'intérieur, un pain avec des pièces d'argent, à l'intérieur un morceau de viande différent des autres morceaux dans sa forme? Par exemple, un morceau triangulaire, un poisson mordu ou tout ce qui est semblable, étant donné qu'il y a une déviation par rapport à la norme. On est tenu d'annoncer la découverte. En effet, on considère que le propriétaire a fait ce changement seulement pour que cela serve de signe distinctif. Aurait-on trouvé des fruits épars à l'endroit des aires de battage des grains? La règle suivante est appliquée. S'il y a comme un cave des fruits sur une surface de 4 coudées sur 4 ou sur une surface de plus de 4 coudées sur 4, ceux-ci appartiennent à celui qui les a trouvés. Si on estime que le propriétaire ne prend pas le soin de les recueillir, si les fruits sont éparpillés sur une surface de moins de 4 coudées sur 4, on ne doit pas y toucher, car peut-être le propriétaire les a-t-il posés à cet endroit dans l'intention de les reprendre. Y aurait-il un demi-cave de fruits éparpillés sur une surface de 2 coudées ou 2 caves de fruits éparpillés sur une surface de 8 coudées. Ou encore si le cave de fruits épars est composé de 2 ou 3 espèces de fruits comme des dattes, des graines de sésame et des grenades. Tous ces cas font l'objet d'un doute. C'est pourquoi on ne doit pas les prendre. Si on les a pris, on n'est pas tenu de faire une annonce. Celui qui trouve des tas de fruits, des fruits dans un récipient ou un récipient vide tel quel, est tenu de faire une annonce. Aurait-il trouvé un récipient avec des fruits devant? Les fruits lui appartiennent. Quant au récipient, il le prend et fait une annonce. En effet, je dis, le récipient appartient à une personne et les fruits appartiennent à une autre. Or, il n'y a pas de signe distinctif pour les fruits. Et si les circonstances et faire paragraphe ci-après indiquent que le récipient et les fruits appartiennent à une seule personne, il est tenu de faire une annonce. Comment cela? Le dos du récipient serait-il devant les fruits? Les fruits lui appartiennent. La face, c'est-à-dire l'ouverture du récipient, serait-elle devant les fruits? On craint que les fruits aient été renversés du récipient. Si le récipient a un col, bien que sa face soit tournée vers les fruits, ils lui appartiennent. En effet, s'il avait été renversé du récipient, il en serait resté à l'intérieur du fait du col. Si une partie des fruits se trouve dans le récipient et une partie sur le sol, il est tenu de faire une annonce. Celui qui trouve sur la route des fruits d'arbres cueillis, même à côté d'un champ de fruits d'arbres cueillis, ils lui appartiennent. De même, si un figuier penche sur le chemin et que des figues soient trouvées en dessous, elles sont permises au regard de l'interdiction du vol, car les figues et les fruits similaires deviennent dégoûtants en tombant et sont exemptés de la dîme. Mais les olives, les caroubes et ce qui est semblable trouvés en dessous des arbres respectifs sont défendus. Les dattes que le vent fait tomber sont permises, car leurs propriétaires, sachant d'avance que le vent provoquera la chute d'une partie des dattes qui seront mangées par les animaux, à renoncer au profit de tout le monde. Telle est la présomption qui repose sur elles. Si elles appartiennent à des orphelins qui n'ont pas la capacité légale pour renoncer à leur droit de propriété, elles sont défendues. De même, si le propriétaire du champ pointilleux entoure l'emplacement des arbres d'une clôture pour empêcher les animaux d'entrer ou aménage un emplacement où tomberont les dattes non mûres, jusqu'à ce qu'il les recueille. Les dattes tombées sont défendues car le propriétaire a pour ses actes dévoilé son intention de ne pas renoncer aux fruits tombés. Un chat vicieux qui tue les enfants, il est défendu de le garder. Il n'est ni concerné par l'interdiction du vol, ni par l'obligation de restituer un objet perdu, bien que sa peau soit utile. Plutôt, quiconque le trouve l'acquiert, il le tue et la peau lui appartient. Si un pigeonneau qui ne vole pas encore est trouvé à proximité d'un pigeonnier, la règle suivante est appliquée. Dans un rayon de 50 coudées du pigeonnier, il appartient au propriétaire du pigeonnier en dehors du rayon des 50 coudées du pigeonnier. Il appartient à celui qui le trouve, car un pigeonneau ne sautille pas sur plus de 50 coudées. L'aurait-on trouvé entre deux pigeonniers, dans un rayon de 50 coudées de chacun? Il appartient au propriétaire du pigeonnier le plus proche. S'il est trouvé à égale distance de l'un et de l'autre, les deux propriétaires le partagent. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque les pigeons des deux pigeonniers sont égaux en nombre. Mais si les pigeons de l'un sont plus nombreux que ceux de l'autre, on suit la majorité, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au propriétaire du pigeonnier qui compte le plus grand nombre de pigeons, bien que ce pigeonnier soit plus éloigné du pigeonneau que l'autre.
Amen.